Merci de vous joindre à FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée en sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. En l'espace de 4 jours seulement, soit du 24 au 29 août dernier, plus de 35 civils ont été tués dans la région de Béni, au Nord Kivu et à Irumu, dans la province de l'Ituri. Ces tueries sont l'œuvre des présumés terroristes ADF. Monica Makaba nous en parle en détail. D'après Matomo Panda Salomo, infirmier à l'hôpital de Saboko, approché par un média, les victimes sont pour la plupart des agriculteurs venus du territoire de Béni. C'est depuis la nuit du 25 août que des rebelles ADF ont signé l'incursion dans 5 villages à la limite entre Béni et Irumu. Le même jour, à la rive gauche de la rivière Ituri, ils ont tué 26 personnes, dont 7 femmes, enlevant plusieurs autres avant de détruire 2 pirogues des civils. À Moutoué et Siro, ils ont exécuté 7 autres civils et incendié 6 motos et des vélos, c'était le 28 août. Le même jour, à Katera, ils ont tué 6 personnes avant de kidnapper 13 civils. Et le 29 août, les mêmes rebelles ont exécuté 5 personnes, dont une femme, fait-il savoir. À Saboko Ituri, la situation est compliquée. Il est temps que les éléments des FARDC y lancent des offensives car les rebelles ont installé de nouvelles positions le long de la rivière Ituri, déclare Didas Mopika. Les forces vives des territoires de Béni et Irumu ont longtemps fait des alertes sur la présence des assaillants dans ces agglomérations. Manifestation anti-MONUSCO dans l'Est, Bintou Keïta était face à la presse hier lundi. La chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo a estimé qu'il y avait d'autres moyens plus pacifiques pour exiger le départ des casques bleus. On en parle encore une fois avec Monica Makaba. S'adressant à la presse locale et internationale, la chef de la MONUSCO a déploré les incidents qui ont accompagné les manifestations anti-MONUSCO dans la région. Elle affirme qu'il existe des procédures non violentes pour demander le départ d'une mission des Nations Unies. Le départ est quelque chose qui a été acté depuis plusieurs années. Ceux qui se souviennent, il y avait dans le pays plusieurs endroits où il y avait des casques bleus mais ne sont plus. Aujourd'hui, les casques bleus ne sont plus que dans 3 provinces. On parle de territoires où se trouvent les problématiques de la présence des groupes armés au niveau local, mais aussi de groupes armés étrangers, a expliqué devant la presse la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Pour tout dire, c'est depuis le 26 juillet que des manifestations ont été déclenchées et avaient fait état de 61 blessés et 15 morts, ainsi que 3 casques bleus dans la province de Béni, au Nord Kivu. On va changer de chapitre pour parler de la fin de la mission gouvernementale dans les territoires de Kwamut au Maïndombe. Et plusieurs résolutions en découlent, entre autres la suspension de l'administrateur du territoire de Kwamut et la nomination de nouvelles autorités sécuritaires pour tenter de calmer la tempête entre les communautés Teke et Yaka. Nous y reviendrons dans notre édition de 19h30. On va changer de chapitre. Ils étaient dans la rue hier lundi 29 dans la ville-province de Kinshasa. Les militants et cadres de l'Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Kabound, exigent la libération de leur président national. Les lieux prévus pour le point de départ de cette marche n'ont pas été respectés. On en parle dans ce commentaire de Patrick Ngou. Un seul mot était sur les lèvres des manifestants: libérez notre leader que vous avez incarcéré arbitrairement. Annoncé initialement pour la gare centrale comme point de départ, cette manifestation est plutôt partie de Rond-Point Willery. Seulement, cette marche n'a pas fait long feu. Les adeptes de Jean-Marc Kabound ont été stoppés net au niveau du camp Lufungula, où ils se sont presque accrochés avec les forces de l'ordre. Si certains militants se sont enfuis dans la nature, d'autres avaient pris simplement la direction de la résidence de Jean-Marc Kabound, attendant une potentielle lecture du mémorandum qui devrait être remis entre les mains du procureur général près la Cour de cassation. Sur les réseaux sociaux, la faible mobilisation des militants a fait l'objet de moqueries. Le média en ligne Actu7.cd en a d'ailleurs publié un article où il parlait d'une mobilisation ratée, selon un analyste qui ne reconnaît pas le Jean-Marc Kabound qu'on connaît, fin de citation, dans ses militants. Le même média en ligne parle aussi d'un problème de financement, comme lui le disait un cadre du parti. C'est depuis le 9 août dernier que Jean-Marc Kabound a le statut de prisonnier, malgré l'ordonnance de la Cour de cassation lui assignant à résidence surveillée. Le 5 septembre prochain, le président de l'AC sera face au juge de la Cour de cassation pour le début effectif de son procès public.
En sport, les travaux visant à redorer le secteur sportif congolais se poursuivent dans le Congo central. Les états généraux se sont ouverts hier lundi en Mbouela, dans la province du Congo central, comme je l'ai dit, par le ministre des Sports. C'était en présence de plusieurs personnalités de marque. Patrick Ngouo, reportage. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à mon nom propre, je déclare ouverts les travaux des états généraux de Mbouela 2022. Il s'agit donc là d'un cadre offert à tous les spécialistes des sports pour trouver une thérapie au mot qui range le paysage sportif dans son ensemble. Le ministre Serge Condé en est conscient et se lance le défi. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. C'est la même chose qu'espère le secrétaire général de la FECOFA belge, Sitoatala. De cibler les mots qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. Dans ces travaux, l'expertise du ministre des Sports béninois a été sollicitée. Nous avons pris un décret en Conseil des ministres qui a institué le programme des classes sportives. C'est un programme par lequel les enfants des lycées et collèges s'inscrivent dans la discipline sportive de leur choix. Nous en avons choisi 5, foot, basket, athlétisme, handball et arts martiaux pour commencer. Manque de résultats dans des grands championnats, les détournements de fonds, problèmes d'organisation dans les fédérations et consorts, voilà les questions qui doivent être discutées lors de ces assises qui vont jusqu'au 3 septembre. Mesdames et messieurs, à présent, je vous convie à compléter l'essentiel de l'actualité avec les journaux parus ce matin à Kinshasa, revue de presse. Monica Makaba, tu me rejoins sur ce plateau dans le cadre de la revue de presse et tu débutes par la vraie thématique qui titre Accord RDC Dan Gettler. L'oncle Sam hausse le ton, Kinshasa observe. Exactement, Rudy Nonzé à la présidence de la République démocratique du Congo, c'est un désarroi, l'idée que les États-Unis d'Amérique vont incessamment recourir à des sanctions contre tous ceux qui, dans l'entourage de l'homme fort de Kinshasa, ont joué un rôle dans la conclusion de l'accord avec Dan Gettler, fait gravement frémir. Mais au palais de la nation, il y en a plus lucides qui l'ont observé que le chef encore du temps devant soi pour arrêter l'orage. Seul problème, cependant, personne dans cette foutitude de conseiller ramène au pays dans les valises de Félix Tshisekedi, dit le journal, n'est assez courageux pour affronter celui-ci et lui en dire tout haut avec voix haute afin de le faire changer d'avis sur ce que l'on a coutumé d'appeler de Gelter Deal. C'est donc en Fati entièrement reconquéville en lui-même et complètement isolé dans ses contradictions qui sont têtes dans ce dossier face à la toute-puissante d'Amérique, dit le journal. Nous allons changer de chapitre, cette fois-ci avec la prospérité qui annonce non aux fausses alertes. Guy Luando, ni course ni bataille de succession à Gentilly-Ngobila. Oui, Dinonzé, maître Guy Luando Mboyo n'attend aucun cas tomber dans la distraction des détracteurs qui est superbe de sa personnalité politique pour le confronter malheureusement à Gentilly-Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa et aussi cadre politique de l'Union sacrée pour la nation. Dans une mise au point où il dénonce les fausses allégations, j'allais dire, attestant que l'actuel ministre d'État à l'aménagement du territoire sera porté prochainement à la tête du gouvernorat de Kinshasa. Maître Patience Mondonga Boluku, directeur de cabinet du ministre d'État, a déclaré que ce dernier demeure au service de la République conformément au rôle moteur du ministère dont il a la lourde charge de matérialiser le programme du gouvernement de la République, conclut le journal La Prospérité.
Oui, nous allons aborder à présent l'écho des partis politiques, toujours avec la vraie thématique qui constate, pendant que le maître nageur se noie en prison, l'UDPS déterminé à en finir avec le clan Kabound. Oui, Jean-Marc Kabound s'est lancé dans une opposition radicale contre le pouvoir en place, dénonçant en des termes forts la mauvaise gouvernance du pays par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Très vite, l'UDPS a répliqué, entraînant en justice le nouveau président de l'Alliance pour le changement ACH. Et enfin, le parti présidentiel mène une dernière guerre contre les sympathisants de Kabound qui profitent encore des mamelles de l'UDPS. En conclusion, il s'agit d'estomper pour le bon l'ombre Kabound qui continue à s'observer au sein de ce parti de masse. Conclut le journal La Vraie Thématique. Merci à toi, Monica, pour cette lecture des journaux. Merci beaucoup, Patrick Dinancey. Mesdames et messieurs, cette session d'information de la mi-journée touche à sa fin. Merci de rester fidèles à FM Télévision. Excellente suite de programme.